Bonjour et bienvenue sur cette sixième vidéo de la série Prévoir l'état final d'un système chimique consacrée à la représentation et à l'exploitation des diagrammes pour les équilibres acide-base. Commençons par le diagramme de prédominance. On a vu dans la vidéo précédente que la réaction entre un acide faible et l'eau mène à un équilibre. L'acide et la base sont donc tous les deux toujours présents. On veut savoir quelle est l'espèce majoritaire en fonction du pH. Les concentrations à l'équilibre sont liées par le Ka avec la relation suivante. Avec le pK défini par pK égale moins log de K, la relation précédente peut donc s'écrire pH égale pK plus log de A- sur HA. A- étant la base, HA étant l'acide. Cette expression va définir deux zones. Une où le pH est inférieur au pK, ce qui va donner le fait que le log de A- sur HA est négatif. Et si on prend l'exponentielle de cette relation, l'exponentielle étant une fonction croissante, on obtient le fait que A- sur AH est inférieur à 1. D'où A- inférieur à HA. Donc on est dans une zone où il y a plus de HA que de A-. A l'inverse, si on se place dans la zone où le pH est supérieur à pK, on va obtenir le fait que le log du rapport est positif cette fois-ci, ou encore en prenant l'exponentielle que le rapport est supérieur à 1. Et donc on va se trouver dans une zone où A- est en plus grande quantité par rapport à HA. C'est à partir de ça que l'on va tracer le diagramme, qui va donc consister à tracer un axe de pH. Sur cet axe, on va placer le pKa, et on va y retrouver donc les deux zones. À gauche, le zone où pH est inférieur à pKa et où donc on a plus de HA que de A-. On dit que le HA va être majoritaire. Et la zone où le pH est supérieur au pKa, pour lequel HA va être plus petit que A- et donc A- sera majoritaire. Cependant, en général, on parle de prédominance plutôt lorsqu'il y a un rapport de 10 entre les deux espèces. Par exemple, si HA est supérieur à 10 fois la concentration de A-, alors ça veut dire que le rapport entre A- et HA est inférieur à 1 dixième. Cette fois-ci, en prenant le logarithme, qui est toujours une fonction croissante ici, on va avoir le log du rapport qui est inférieur à moins 1, puisque le log de 1 sur 10 qui vaut log de 1 qui vaut 0 moins log de 10 qui vaut 1, donc moins 1. D'où le pH qui est inférieur à pKa moins 1. De l'autre côté, si on a une concentration de A- qui est supérieure à 10 fois celle de HA, le rapport entre A- et HA va être supérieur à 10. En prenant le logarithme, on va trouver que le logarithme du rapport est supérieur à 1, puisque log de 10 vaut toujours 1, et donc que le pH est supérieur à pKa plus 1. On peut donc refaire notre diagramme en ajoutant ces deux points. Donc le pKa-1 qui va délimiter le domaine de prédominance de HA, qui va donc être avec une concentration au moins 10 fois supérieure à A-. Et de l'autre côté, pKa plus 1 qui va délimiter la zone de prédominance de A-. La zone entre les deux va s'appeler la zone de virage. Elle est importante cette zone pour les indicateurs colorés, puisqu'elle va être en gros la zone de perception des couleurs. Alors, on peut voir sur les deux exemples que ça va être légèrement différent en fonction des couleurs. Donc, prenons le vert de bromocrésol, on voit que pour le bleu, on est un peu plus proche de pKa que pKa plus 1. Le jaune, par contre, on est à peu près à cette valeur-là. De la même façon, pour le rouge de crésol, on trouve aussi, par exemple, que pour le rouge, on est plus proche, alors que le jaune, à nouveau, on est un tout petit peu plus éloigné que pKa-1. Donc en fait, les couleurs qui sont un peu plus foncées, on va dire, on est plus proche de pKa plus 1 ou moins 1, en fonction de la zone où se trouve la couleur. Et pour les zones un petit peu plus claires, comme le jaune, eh bien, on va être à pKa-1 ou pKa plus 1, ou un petit peu plus loin. C'est cette limite qui va être importante pour le choix d'un indicateur coloré. On va le choisir, cet indicateur, pour un titrage, de manière à ce que sa zone de virage entoure la valeur du pH à l'équivalence et qu'elle se trouve dans la zone du saut de pH, pour qu'à la fois le changement de couleur soit précis et rapide. Alors voici trois exemples. On a d'abord le titrage de l'acide éthanoïque par la soude. On voit bien que ici le rouge de crésol que l'on avait tout à l'heure correspond bien à une zone qui englobe la valeur du pH à l'équivalence. De la même façon, lors du titrage d'un acide fort par une base forte, acide chlorhydrique par soude par exemple, on peut utiliser le BBT dont la zone de virage se trouve aux alentours de 7. Et enfin, un autre dernier exemple où le titrage de l'ammoniac par l'acide fort, ici, où on voit que le vert de bromocrésol va bien correspondre à la zone de virage dans ce titrage.
Alors pour un acide aminé qui va comporter un groupe acide et un groupe amine, on va avoir deux acidités, donc 2 pKa, et donc 3 zones de prédominance. Donc on voit bien le groupe acide ici et le groupe amine ici. C'est le cas de tous les acides aminés, donc on a 3 zones ici de prédominance au lieu de 2 pour un acide classique. Alors passons maintenant au diagramme de distribution. Alors ce diagramme, il va permettre de lire le pourcentage de chacune des deux espèces acides et bases en fonction du pH. On a toujours la somme des deux concentrations qui vaut C, la concentration apportée, puisque ça se trouve soit sous une forme, soit sous l'autre. Ce qui en pourcentage nous donne le fait que le pourcentage en HA plus le pourcentage en A- doit toujours faire 100. Avec la relation donnant le pH en fonction du pKa, on va obtenir que le rapport de la concentration de A- sur la concentration de HA ou des deux pourcentages, puisqu'il suffit de diviser les concentrations toutes les deux par C, est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Ce qui va nous donner, en remplaçant l'expression du pourcentage de A- dans la première relation, la somme des deux qui vaut 100, va nous donner le pourcentage de HA qui vaut 100 sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa. Et de la même façon, ensuite, on aura le pourcentage de A- qui vaudra donc 1 moins le pourcentage de HA, c'est-à-dire 100 sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa. Ce qui donne le graphe suivant. Sur ce graphe, on peut aussi lire le pKa lorsque le pourcentage des deux est à 50%, c'est-à-dire qu'on a autant de bases que d'acides. Alors pour un acide aminé, on va retrouver le fait qu'il y ait deux couples, et donc on aura trois courbes et deux intersections qui vont nous donner les valeurs des deux pKa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, à bientôt et au revoir.